Le lait maternel reste et demeure le meilleur lait pour le nourrisson. Ce lait, à partir de 6 mois, doit être complété avec d'autres aliments, d'où le nom aliment de complément. Qu'en est-il de l'alimentation de l'enfant né d'une mère infectée par le VIH? Pour en parler, votre magazine Spotlight Sida reçoit pour vous aujourd'hui Dr Ngoran Tekli, directeur, coordonnateur du programme national de nutrition. Bienvenue à tous. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pour nous aussi un grand plaisir d'être sur ce plateau et de pouvoir parler d'une question qui nous tient à cœur aussi. Merci. La semaine mondiale de l'allaitement vient d'être célébrée. C'était plus précisément du 1er au 7 août dernier. Ce sera l'occasion pour nous d'en parler en mettant surtout l'accent sur le VIH-Sida. Mais avant, nous vous invitons à suivre ce reportage sur la direction de coordination du programme national de nutrition et sur ses activités. Et c'est un reportage d'Éric Goré commenté par Emma Niamien. Situé au cœur du plateau, le programme national de la nutrition a pour mission de piloter et d'évaluer la politique nutritionnelle. Il a aussi pour mission d'améliorer les pratiques alimentaires et les rapports nutritionnels, notamment chez la population à risque. Le programme national de la nutrition est un démembrement du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Dr Aka Bekoudjo nous présente ce démembrement du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. La mission de la direction de coordination du programme national de nutrition, c'est d'améliorer l'état nutritionnel des populations et plus précisément des populations défavorisées telles que les femmes en âge de reproduction, les enfants, les personnes vivant avec le VIH et les orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH. La contribution du PEPFAR, les difficultés du centre et ses perspectives ainsi que les activités du service nutrition VIH et autres maladies chroniques nous sont expliquées par le docteur Ndri Aoutou, lui, chef des services nutrition VIH et autres maladies. Nous assurons le suivi nutritionnel des personnes vivant avec le VIH pour prévenir soit les excès, soit aussi les carences au niveau nutritionnel. Nous faisons aussi le renforcement des capacités des sites de prise en charge VIH, c'est-à-dire que le renforcement au niveau des aliments thérapeutiques et aussi au niveau des conseils. Dans le domaine du VIH, il faut savoir que nos interventions sont financées par l'État, le PEPFAR et d'autres partenaires. Docteur, votre programme fait la promotion de l'allaitement. D'abord, qu'est-ce que l'allaitement? L'allaitement, c'est l'acte de nourrir son petit par son lait. Alors, donc, allaiter, c'est le fait que la mère donnera son sein, pour l'espèce humaine, bien sûr, donnera son sein à son petit. Mais l'allaitement aussi se dit, c'est un acte qui est pratiqué aussi chez les mammifères, chez les animaux. Et donc, chaque fois qu'une progéniture recevra le lait de sa mère, on parlera d'allaitement. Aujourd'hui, nous parlons d'allaitement parce que l'allaitement maternel, ça supposait comme s'il y avait une autre façon d'allaiter, alors que allaiter, c'est déjà maternel, parce qu'on donne le lait de la mère. Donc, c'est déjà, c'est se répéter. Et ça va prêter à confusion quand on dit allaitement maternel, comme s'il y avait une autre forme d'autre que allaiter. Et l'allaitement exclusif? Mais l'allaitement exclusif, c'est le fait de donner à son petit rien que le lait de mère. Et ça se fait depuis la naissance, dès l'instant où l'enfant naît, dès les premières heures, il faut mettre l'enfant au sein et poursuivre cet allaitement en lui donnant rien que le lait de sa mère. Quand je dis rien, c'est vraiment rien que le lait de sa mère, sans ajouter de l'eau, sans ajouter d'autres laits, sans ajouter d'autres liquides tels que les jus de fruits, les décoctions qu'on peut préparer pour donner aux enfants, même d'autres aliments. On a vu des mamans même donner des bouillies à 1 mois à l'enfant. Mais l'allaitement exclusif, c'est rien que le lait maternel. Pourquoi recommande-t-on l'exclusivité jusqu'à 6 mois? Nous recommandons l'exclusivité, c'est démontré scientifiquement que le lait maternel est le seul aliment complet. Quand je dis le seul aliment complet, on peut s'en vanter.
Parce que je dirais, quand vous mangez, pour mieux comprendre ce que c'est qu'un aliment complet, quand vous mangez, vous êtes obligé d'associer le riz avec de la sauce, des légumes, avec de la viande, avec des fruits, pour dire qu'on a besoin de tout ça pour constituer un aliment complet. Mais le lait maternel en lui seul renferme tout ça. On n'a pas besoin de rajouter autre chose. Il contient même de l'eau, nous insistons, parce que nous disons à la population, aux mères, de ne plus donner de l'eau, parce qu'il y a suffisamment d'eau dans le lait de la mère. Il y a plus de 88% d'eau, et c'est une eau sûre. Et donc, donner de l'eau à l'enfant, ce serait distraire les besoins de l'enfant avec de l'eau. Il n'a pas besoin d'eau, il n'a pas besoin d'autre chose. Ce lait contient tout ce qu'il faut, même des supports cellulaires pour protéger l'enfant, qu'on appelle des anticorps. Donc, l'exclusivité, c'est un peu pour ça que nous le recommandons. Quelles sont les directives nationales? Les directives nationales en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, il faut le dire, reposent d'abord sur les directives internationales de l'OMS qui ont été validées par rapport à la stratégie mondiale de l'alimentation optimale de l'enfant, du nourrisson et du jeune enfant, dont nos directives se sont inspirées de ces directives. Et ces directives disent qu'il faut allaiter l'enfant dès la première heure, faire la mise au sein précoce, pour que la mère puisse avoir déjà du lait et poursuivre cet allaitement jusqu'à 6 mois sans rien ajouter, rien que le lait de sa mère, j'insiste encore, rien que le lait de sa mère jusqu'à 6 mois, ce lait suffit à lui seul pour couvrir les besoins de l'enfant. Et à partir de 6 mois, on poursuit toujours l'allaitement jusqu'à 24 mois et plus, tout en complétant ce lait maternel avec des aliments qu'on appelle des aliments de complément. Mais je voudrais aussi insister que ces aliments de complément doivent être adaptés à l'âge de l'enfant. C'est pas parce qu'on a dit qu'à partir de 6 mois, un enfant doit manger que tout de suite on lui donne le plat familial. Non, ça va pas. Il faut l'adapter. L'enfant a besoin d'une maturité digestive qui va se faire progressivement avec l'apparition aussi des dents. Donc tant qu'il n'a pas des dents, on peut pas tout de suite sauter le plat familial. Donc il faut aller progressivement avec des bouillies et jusqu'à arriver à 1 an à consommer le plat familial. Les directives sont-elles les mêmes dans le contexte du VIH? Dans le cas du VIH, il ne faut pas ignorer, on peut pas, le risque est là aussi. Quand la femme elle est enceinte, qu'elle est positive, elle a le risque de contaminer son enfant depuis la grossesse, depuis même l'accouchement et même l'allaitement. Et la femme qui va allaiter va recevoir un traitement qui va réduire tellement, ce risque sera tellement minime que comparé à un enfant même qui n'a même pas le VIH et qui n'est pas allaité, le risque est beaucoup plus important. Si nous pesons les risques et que nous voyons que ce risque même d'attraper le VIH qui devient presque minime quand la mère est sous ARV, eh l'allaitement redevient, et l'OMS même le recommande, ça devient toujours l'aliment de choix, le meilleur aliment pour l'enfant, pour une meilleure croissance. Chez la mère séropositive, il faut conseiller depuis la grossesse sur le mode d'alimentation de cet enfant. Donc elle doit être déjà éclairée et qu'elle doit faire un choix. Comment allaiter cet enfant? Si elle décide de ne pas allaiter l'enfant, c'est son choix. Mais nous devons accompagner cette femme qui va décider de ne pas allaiter. Parce que le risque aussi est énorme chez la femme qui ne va pas allaiter. Elle doit allaiter dans des conditions, si elle choisit de prendre une alimentation de remplacement, parce que quand on n'allaite pas, on appelle ça une alimentation de remplacement. Donc si elle choisit l'alimentation de remplacement, cette femme doit être suivie, elle doit être conseillée, on doit s'assurer que la mère a toutes les capacités de conduire cet aliment de remplacement. Ici en Côte d'Ivoire, plus de 90% des femmes allaitent. On comprendra difficilement que la femme qui est là, qui n'allaite pas, pourquoi elle n'allaite pas? Parce qu'on peut faire les deux, ce que nous ne recommandons pas, mais parfois les femmes sont amenées à faire les deux. Alors le mari qui est là, qui voit qu'une femme qui n'allaite pas, elle vient se poser la question. Ouais. Donc ça va amener parfois la femme à tricher. Or, dans ce choix de mode d'alimentation, on ne triche pas. Si on a décidé de faire une alimentation de remplacement, on va jusqu'au bout avec l'aliment de remplacement. Donc il faut être sûr que la mère a les capacités pour reproduire ce lait, parce que c'est un lait qu'on va reconstituer. Il faut avoir des sources d'eau potable, il faut mettre toute l'hygiène qu'il faut pour ne pas que l'enfant attrape une diarrhée. Que pensent les populations d'une femme malade du sida qui allaite son bébé? C'est votre micro-trottoir. Une femme qui a le VIH ne peut pas allaiter son enfant parce qu'on a dit que l'enfant ici peut avoir ici le VIH à travers le sein de sa mère. Donc c'est un risque que la mère prend en allaitant son enfant. Je pense qu'une dame qui est contaminée par le VIH-Sida peut allaiter son enfant parce que lors de la grossesse, on lui donne des médicaments
pour que le virus ne puisse pas passer dans le lait maternel. Je pense que c'est un peu dangereux parce que elle doit avoir d'abord, il faut l'avis d'un médecin. On doit prendre conscience d'abord chez un médecin avant d'allaiter l'enfant, enfin, avant de savoir si elle doit le faire ou pas. Voilà, parce que le VIH, c'est contagieux. Je pense qu'une mère qui allaite son enfant malgré qu'elle a le VIH, il n'y a pas de conscience en fait. Parce qu'on ne peut pas être au courant qu'on a le VIH et allaiter son enfant. Je peux dire que c'est irresponsable de sa part. Docteur, votre réaction après ce micro-trottoir? Justement, je pense que ce micro-trottoir me satisfait dans ce sens où je ne m'attendais pas à avoir de réponse aussi bonne. On ne peut pas comme ça donner l'allaitement, il faut être suivi. Et c'est ce que je dis, une femme, ça suppose déjà même que la femme, dans le bilan prénatal, doit avoir fait son test du VIH. Parce que pour parler du mode d'alimentation, il faut qu'on sache si la femme a le VIH ou pas. Donc ça suppose qu'elle a fait son test. Donc si elle a fait son test, nous partons d'un conseil à la femme sur le mode d'alimentation de son enfant. Aujourd'hui, avec la prise des traitements, ce risque est énormément réduit, mais il faut être dans un contexte médical, il faut être conseillé sur le mode, sur le choix d'alimentation. Même si elle veut faire une alimentation de remplacement, elle doit être conseillée. Dans tous les cas, elle doit être conseillée. À quoi s'expose une mère infectée par le VIH qui ne respecte pas les recommandations? Alors, une mère qui ne respecte pas les recommandations, le plus grand risque pour nous, c'est de voir la mère faire l'alimentation qu'on appelle mixte. C'est-à-dire, elle allaite son enfant et en même temps, elle donne un aliment de remplacement. Ça, c'est un risque énorme de transmettre le VIH à l'enfant. Le choix d'alimentation doit être déterminé, doit être conseillé, doit être suivi par le médecin et la femme. Combien de mères aujourd'hui en Côte d'Ivoire donnent uniquement leur sein à leur bébé jusqu'à 6 mois? Alors ça, c'est une question de manière générale. En effet, les chiffres sont un peu surprenants parce que vous me direz, mais toutes les mères allaitent. En effet, en Côte d'Ivoire, les mères allaitent à plus de 90%, elles allaitent. Mais qu'elles allaitent selon les recommandations nationales et même internationales qui parlent d'exclusivité jusqu'à 6 mois et d'introduire à partir de 6 mois un aliment de complément, je dirais, il n'y a pas plus d'une femme sur 10 qui pratique les directives nationales. Pourquoi ce chiffre aussi bas? Ce chiffre est bas parce qu'il y a beaucoup de raisons à cela. C'est le manque d'information. Le manque d'information, le manque de formation. Parce qu'une mère qui sait tous les avantages du lait maternel, qui est informée, je vous dis, quand la mère est informée, ça ne se discute même pas. Le mode d'alimentation, le choix, le fait tout de suite sur le lait maternel. Il y a certaines coutumes où quand l'enfant naît, le premier lait qui est le colostrum, qui est très jaune, riche en vitamine A, d'où sa couleur, mais il y a dans certaines cultures où il faut laver le sein. On dit que ce lait est sale, on ne peut pas le donner à l'enfant, alors que c'est le premier vaccin que l'enfant reçoit, il est riche en anticorps et en défense immunitaire pour l'enfant, que la mère transmet à son enfant. Mais dans certaines régions, vous voyez qu'on lave ce sein, on dit il n'est pas propre. Donc il y a ces cultures que nous devons affronter. Il y a aussi, je dirais, la méconnaissance pour les mères de la physiologie de la lactation. Parce qu'une mère qui allaite son enfant a toujours l'impression que l'enfant a toujours faim, qu'il n'est jamais rassasié. Donc elle cherche des aliments qui sont lourds, comme on dit, qui vont le caler. Quand il va manger, il va se taire, il va dormir. Mais l'enfant qui est au sein, c'est un enfant qui va téter plus de 10 fois. Mais chaque fois qu'il tète, il émet des selles, il urine. Donc il digère ce lait. Et chaque fois qu'il va digérer, s'il n'est pas endormi, il va réclamer. Que la mère doit le savoir, qu'il réclamera toujours. Mais il y a des mères qui ne le savent pas et donc, dès que l'enfant pleure, elles diront « il a toujours faim ». Et il y a aussi l'image du plus beau bébé. Quelle est l'image qu'on a donnée aujourd'hui au plus beau bébé? On ne l'a pas collé au lait maternel, on l'a collé à d'autres aliments. Donc, ce qui fait que la mère a fini par croire à délaisser le lait maternel pour aller vers ces aliments en pensant que c'est ces aliments qui donnent un bébé fort, un bébé en bonne santé. Mais ce n'était pas vrai. Peut-être ce qui est naturel, comme l'allaitement, on n'a pas pensé qu'il fallait faire beaucoup de publicité nous-mêmes aussi. Pourquoi pas? On n'a pas été assez fort peut-être là-dessus et qui a fini par dominer sur les aliments de remplacement qui ont fait tant de publicité qu'on a fini par croire. Et puis, il y a la définition aujourd'hui des beaux seins. Il faut le dire. Les jeunes filles veulent garder et préserver leur poitrine. Une mère, elle m'a dit, moi, perdre mon temps, donner mon sein à cet enfant. Et pourquoi? Et ma jeunesse. Mais je veux dire qu'un enfant, c'est un prix.
Quand on décide d'avoir un enfant, il faut savoir que ça a un prix. Il faut pouvoir s'en occuper, il faut pouvoir le nourrir. Est-ce qu'il n'y a pas de dispositions particulières qui ont été prises par le gouvernement à cet effet? Si oui, lesquelles? Bien sûr que le défi pour nous, c'est de relever ce taux. Nous voudrons atteindre un taux encore plus élevé. On est ambitieux. 12%, de 4 à 12%, c'est vrai qu'on a triplé ce chiffre, mais on aimerait aller encore plus loin. Et les mesures passent par justement la sensibilisation de la population, l'information, la mobilisation de tout le monde autour de l'allaitement. Il y a eu même un décret qui a été signé. Oui, il y a un décret, mais avant même d'arriver au décret, je voudrais même dire, il y a une année, on a réalisé une caravane nationale sur les bonnes pratiques nutritionnelles, mais on a eu un impact important. La population même est demandeuse encore. On a touché 27 localités, même des localités les plus reculées. Et aussi, il y a les congés de maternité qu'on octroie aux femmes qui sont de 3 mois et demi, c'est-à-dire 1 mois et demi avant l'accouchement et 2 mois après. Mais quand vous regardez ces femmes, on est tous des femmes, on triche même, parfois on va même au moment même de l'accouchement pour déclarer les 3 mois et demi après l'accouchement, pour dire le besoin est là pour une mère de vouloir rester auprès de son enfant. Il y a des heures aussi que l'État a mis en place, les heures d'allaitement. Peut-être que nous devons encore renforcer, on en discutera. Et aussi, la dernière mesure législative qui a été prise par l'État, c'est le décret qui porte réglementation des substituts du lait maternel. C'est-à-dire tout ce qui est autre lait, autre aliment que le lait maternel, nous les appelons les substituts du lait maternel. Et il y a un décret que nous avons pris conformément à un code international qui existe. La communauté internationale a dédié une semaine spéciale à l'allaitement. Quel a été le thème cette année et quel a été le message? Le thème de cette année, c'était l'allaitement, un but gagnant pour la vie. Ça demande tout simplement que nous devons reconsidérer l'allaitement dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Il y en a 8. Quand vous prenez la réduction de la pauvreté et de la faim, l'allaitement a-t-il sa place? Bien sûr, il a toute sa place. L'allaitement, c'est gratuit. Il n'y a pas à dire que j'ai pas d'argent, on parle de pauvreté. Mais il n'y a rien à acheter. Le lait maternel, il se fabrique dès que l'enfant est né. Il se produit au fur et à mesure que l'enfant tète, le lait est présent. Donc il n'est pas question d'insécurité alimentaire, que je n'ai pas les moyens. L'enfant mange à sa faim avec le lait maternel. Tant qu'il en a besoin, il réclamera, on lui donnera. Quand vous regardez l'OMD 2 qui parle d'éducation pour tous, mais l'allaitement a toute sa place aussi. Parce que nous savons que l'enfant qui est bien allaité permet de développer son cerveau. Et qui parle de développer un cerveau parle d'intelligence, parle du quotient intellectuel. Un enfant qui a un retard de croissance a son quotient intellectuel réduit de 5 à 10%. Donc pourquoi ne pas donner des bons départs à l'enfant? Quand nous parlons de réduire la mortalité infantile, la malnutrition contribue en Côte d'Ivoire à plus de 33% de la mortalité infantile. Mais bien nourrir un enfant, on l'appelle nourrisson, parce que son besoin c'est de se nourrir. Si vous le nourrissez bien, vous lui donnez toutes les chances de survivre, vous donnez un bon départ pour la vie. Mais cet enfant ne tombera pas malade. Nous allons passer maintenant à notre rubrique SIDA Actu et c'est avec Serge Collier. Bienvenue Serge. Merci Delphine de nous recevoir sur votre plateau. On parle de VIH et allaitement aujourd'hui. Quelles sont les informations recueillies sur la toile en relation avec le thème? Tout à fait. Vous avez parlé d'allaitement aujourd'hui. L'allaitement, comme l'a si bien dit votre invité, est important. Mais sur la toile, il faut faire attention. On nous dit que l'allaitement est la deuxième cause de transmission du VIH de la mère à l'enfant après donc l'accouchement. Et donc, il faut faire attention, comme je le disais tantôt. En 2010, l'OMS même a recommandé un traitement au-delà des antirétroviraux qui sont utilisés par les femmes séropositives. L'OMS a recommandé un traitement à la névirapine. C'est une molécule qui est censée, lorsqu'elle est administrée à la mère, de lui permettre d'allaiter son enfant sur une période sans risque pour l'enfant. Il se trouve que cette molécule n'a pas apporté les résultats escomptés, puisque l'enfant, avec toujours des risques de contacter la maladie, et donc l'OMS a autorisé donc une autre étude avec d'autres molécules qui ont été testées ces dernières années, 2 autres molécules qui ont été testées dans 4 pays, en Afrique du Sud, au Burkina Faso, en Ouganda et en Zambie. Et donc, ce traitement, ces 2 molécules qui ont été essayées sur des enfants, un peu plus de 1000 enfants, ont fait leurs preuves. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui,
ce traitement a donné des résultats préliminaires qui montrent que sur plus de 1000 enfants, 1% d'enfants ont des risques de contracter la maladie lorsqu'on administre ce traitement à la mère. Donc il y a de l'espoir au-delà des antirétroviraux, avec ces nouvelles molécules qui sont testées, la mère pourra peut-être dans un futur très proche allaiter son enfant sans véritable risque. Docteur, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, je pense que nous disons la même chose, c'est-à-dire que l'allaitement chez la femme VIH, infectée par le VIH, doit se faire, comme on le disait, sous traitement, sous antirétroviraux. Et comme il a dit, ça a été prouvé et l'OMS recommande cet allaitement protégé. Et la Côte d'Ivoire a adopté ces recommandations. Et les femmes, justement, enceintes sont sous traitement. Si elles décident de poursuivre l'allaitement, elles seront sous traitement jusqu'à l'arrêt de l'allaitement. Docteur, le challenge est grand. Est-ce que vous bénéficiez du soutien des partenaires? En matière de VIH, nous avons l'appui du PEPFAR. Et je pense que depuis 2008, avec le PEPFAR, la prise en charge nutritionnelle, dans la prise en charge globale du VIH est devenue une réalité pour nous en Côte d'Ivoire. Nous recevons beaucoup de soutien dans le cadre de la formation, même dans le cadre des aliments thérapeutiques que nous donnons aux personnes vivant avec le VIH. Et il y a une récupération énorme avec l'adhérence au traitement des ARV. Un VIH bien nourri, mais il vivra comme tout le monde, il en a besoin. Et dans le cadre aussi du VIH, nous essayons d'aller à échelle, d'atteindre tous les sites de prise en charge et nous pensons y arriver avec l'appui du PEPFAR. Ce soutien est encore timide, nous avons encore besoin d'un soutien énorme. Vous avez vu le challenge, il est grand. Nous disons encore merci au PEPFAR, merci à tous les partenaires qui nous soutiennent dans le domaine de la nutrition. Serge, votre message à l'endroit des internautes et téléspectateurs? Alors, à l'endroit de nos téléspectateurs, de nos internautes, la saison 1 du Spotlight SIDA tire à sa fin. La deuxième saison s'annonce avec des innovations qui seront initiées donc par notre partenaire, le PEPFAR, qui entend initier donc un jeu pour permettre justement à nos téléspectateurs d'être impliqués véritablement dans cette émission. Les prochaines émissions donc qui viendront, il y aura des jeux où on posera des questions à nos téléspectateurs. Ils devront donc suivre l'émission du début à la fin pour pouvoir répondre aux questions que nous leur poserons afin de recevoir des lots de récompenses et puis pourquoi pas de rentrer peut-être un jour pour les ONGO dans un programme du PEPFAR pour les permettre aussi de justement contribuer à la lutte contre le sida. Merci Serge pour ta contribution. Docteur, pour booster cette action simple mais noble qui sauve des vies, c'est-à-dire l'allaitement, quel message avez-vous à lancer à l'endroit de la population? C'est votre rubrique conseils pratiques. Le conseil que je pourrais donner à la population, d'abord aux mères, c'est de pouvoir faire le test du VIH lorsqu'elles sont enceintes, parce que pour parler d'allaitement dans le contexte du VIH, il faut savoir la sérologie de la mère. Donc j'inviterai toutes les mères à le prendre dans le bilan prénatal et à faire le test. Et aussi, pourquoi pas les pères. Et de façon générale, j'inviterai pour l'allaitement de manière générale la population à continuer de soutenir les femmes qui allaitent. J'inviterai les mères à pratiquer l'allaitement comme on le recommande, parce que nous savons tous les avantages que nous avons derrière cet allaitement. Il n'y a que des avantages et un seul inconvénient pour l'allaitement, c'est le VIH aujourd'hui. Sinon, il n'y avait que des avantages pour le lait maternel, parce que c'est le lait le plus approprié pour l'enfant, qui permet une bonne croissance à l'enfant, pour permettre un bon développement, même un meilleur départ pour la vie. Quand on dit un meilleur départ pour la vie, ne voyons pas l'enfant, voyons l'enfant qui deviendra adulte. Et même l'allaitement garantit jusqu'à l'âge adulte le meilleur départ. Donc c'est pour dire que allons tous derrière l'allaitement, soutenons l'allaitement, protégeons les femmes qui allaitent par des mesures et accompagnons la mère qui allaite par les maris, la communauté, les groupes de soutien que nous mettons en place et même les agents de santé, que tout le monde s'y mette. Merci docteur pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes directeur, coordonnateur du programme national de nutrition et avec vous, nous avons parlé de VIH et allaitement. C'est la fin de ce magazine Spotlight SIDA. Merci à notre partenaire, le PEPFAR. Merci de votre fidélité et bonne santé à tous. Donnons tous un chaos au sida. Yeah, frères et sœurs,
la maladie du sida, un vrai fléau. Protégeons-nous contre cette maladie. Connais-tu ton statut de non-cas au sida? Yeah. Yere sutra, aye sida faga. Chip. Bale chema.